Ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce qui a été présenté hier, à travers cette recherche et cette notion de logique d'action, c'est que ça vient éclairer, à mon sens, la compréhension du passage à l'acte. Il ne s'agit pas tellement, ça a été dit d'ailleurs, de catégoriser les auteurs. Il s'agit, en comprenant ces logiques d'action, peut-être de comprendre ce qui les anime et par conséquent de pouvoir décrypter le passage à l'acte quand il a eu lieu, bien sûr, et donc peut-être trouver une sanction ou un traitement, y compris civil, plus adapté, mais aussi et surtout peut-être de mieux anticiper, c'est-à-dire de mieux évaluer la notion de danger. Ces logiques d'action vont impliquer donc des formes de violence différentes, des personnalités, des modes relationnels différents, mais aussi des niveaux de danger, à mon sens, de risque, qui peuvent être évolutifs et que nous devons apprécier de manière plus fine. Donc c'est en cela que cette recherche, je pense, peut nous fournir de nouveaux outils pour essayer de nous approcher au maximum de cette question du risque et du passage à l'acte. Les colloques pluridisciplinaires comme ça sont toujours passionnants. Moi, je suis profondément convaincue que nous devons, par ce mélange des disciplines, éclairer nos regards et les enrichir les uns les autres. J'ai trouvé passionnant à la fois d'écouter les différents intervenants, les rencontres bien sûr, et puis des mises en situation qui ont été proposées et qui finalement, en proposant au public d'essayer de décrypter une logique d'action à travers une scénette présentée par des comédiens, se rapprochait de l'exercice quotidien de la justice qui est celui de la qualification. Il est difficile pour nous de qualifier des faits à partir d'un dossier ou d'une situation observée et ça a finalement mis un peu l'ensemble des participants dans cet exercice quotidien qui est celui de la justice et j'ai trouvé que ça aussi c'était une approche intéressante.